Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot. Alors franchement, ouais, ça décoiffe, vous allez voir. Alors pourquoi je disais que ça décoiffait ici dans votre tarot, c'est que, alors c'est vrai qu'il y a un coup de foudre qui retombe ici. La tour elle est très bien placée, elle est ici dans vos objectifs, dans votre désir, dans vos désirs, voilà, au pluriel. On va parler d'amour, on va parler de projet, on va parler d'enfants également, on va parler du diable comme quelque chose qui peut être en lien avec la passion, en lien avec la pression. Alors, on commence ici, vous avez 3 arcanes majeurs. Généralement, je dis que lorsqu'il y en a 3, il n'y a pas d'énormes changements. Mais on a quand même ici la tour qui est une carte de changement de stratégie, d'adaptation, de reconstruire les fondations. Bon, moi c'est à côté des amoureux, donc je peux parler de coup de foudre en fait. La tour elle n'est pas que négative, chacun y voit les choses à sa manière, tout comme le diable. Toute carte a des connotations positives et négatives. Tout dépend après de comment on l'interprète, etc. Bon, peu importe. Les poissons, vos énergies sont spéciales. Il est question ici pour votre tendance de la carte du tarot des amoureux. On peut parler d'amour, on peut parler d'une référence à un signe astrologique du Gémeaux, on peut parler ici de prise de décision, d'orientation dans votre vie. Pour moi, c'est une carte également qui vous demande justement de vous positionner, comme s'il y avait un choix à faire. Et c'est pour ça que vous allez retrouver ici déjà l'enfant, un nouveau cycle pour vous, donc c'est pas forcément facile. Ce cycle il vous demande de vous faire bataille intérieure, ça peut avoir un lien avec le financier, le professionnel, bon, peu importe. On a également l'amour qui ressort ici. Bataille intérieure pour savoir vous positionner. Cette tour-là, elle est dans vos objectifs, amis poissons. Dit que vous voulez changer certaines croyances, certaines pensées, certaines fondations, certaines façons de faire. Vous voulez changer quelque chose par rapport à votre vie. Et ça va ici vers une prise de décision, une prise de perception, des conscientisations, une prise de position. Il faut ici être capable de garder un équilibre entre ciel et terre, parce qu'il y a quelque chose qui tombe du ciel et c'est comme si vous receviez ce que vous aviez demandé. Demande et tu recevras. Alors je ne sais pas, je sais que c'est dans la religion, vous citez qui ou quoi, peut-être que vous pourriez m'aider, mais vous allez recevoir ce que vous aviez demandé. Et faites attention à l'avenir sur vos demandes parce qu'on reçoit ce qu'on demande. Donc il faut toujours être positif. Je vais vous raconter une expérience. J'ai pas l'habitude de m'étaler sur les vidéos YouTube, mais parfois je le fais chaque année en plus. Je me fais avoir. Je dis j'aimerais bien évoluer, j'aimerais bien grandir 2 fois plus vite spirituellement ou psychologiquement. Et bien qu'est-ce qui se passe? Attention, je pense qu'en demandant ça, je vais avoir des bonnes choses. Du coup, à chaque fois, il se passe une succession d'événements qui sont très durs à vivre. Alors c'est vrai, quand je ressors de là, je me sens grandi, et spirituellement et psychologiquement. Mais bon, c'est pour ça, faites attention à vos demandes. Vous recevez ce que vous demandez, chacun le vivra à sa façon. Il est question ici d'un nouveau cycle, le valet de bâton, d'un nouvel impact dans vos énergies, dans votre vie, également sur le plan mental et sur le plan émotionnel, amis poissons. Il va être question pour vous justement de vivre ce nouveau cycle en allant chercher dans votre inconscient des preuves. C'est-à-dire que il va falloir se mettre en action. Et c'est peut-être ça qui peut faire peur lorsqu'on rencontre une personne, se mettre en action, affronter ses peurs, le diable, affronter ses craintes, ne pas être dans la dépendance, puisque le 7 de bâton c'est la passion également, ne pas être sur la défensive, voilà. Bon, il est question ici de mettre votre armure, de monter sur votre cheval. Donc le cheval, c'est vos capacités, vos ressources et d'aller de l'avant. Ce chevalier, il est en direction du futur. Donc il a une certaine expérience
sur vos acquis. Et ça va vous permettre ici de travailler sur vos peurs, de travailler sur vos appréhensions, et vous avez l'objectif ici de changer quelque chose dans votre vie. Donc vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête, il y a bien une décision, une position qui est prise à mi-poisson, et vous travaillez sur vous-même et vous avancez. D'où le conflit intérieur. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des conflits par rapport à une personne plus jeune, une personne qui peut manquer de maturité. Dans ce cas-là, on va vous dire attention, il faut travailler sur votre prise de position, savoir dire les choses avec droiture, diplomatie, pour que la personne puisse le comprendre. Il peut y avoir également, pour vous, des conflits par rapport à un enfant. C'est tout à fait possible s'il y a des choses à régulariser. Pour moi, c'est un mois... où ça dépote, où ça décoiffe, ouais, mais vous recevez ce que vous avez demandé. Alors moi je pense que de toute façon, relationnellement, sentimentalement, on va la voir également avec une petite ligne de cartes d'oracle juste après. Ici c'est une belle carte, le 9 de denier nous parle de quasi-stabilité. On parle de récolter, enfin même pas de récolter, d'être dans la gratitude. Il y a quelque chose de beau qui se passe relationnellement ou au niveau de l'amour pour vous, et ça vous réjouit, ça vous fait du bien. Je pense qu'avec cette carte-là, oui, les efforts qui ont été faits dans un relationnel ou dans un sentimental vous ont permis de vous sentir bien. Parce que là, c'est même pas la récolte. Le 9, c'est la gratitude, c'est la joie, le bonheur, la stabilité, le contentement qui peut s'impacter par rapport à votre relationnel ici. Donc c'est une carte également qui peut nous parler d'une certaine aisance au niveau financier par rapport à un projet, même s'il faut remettre certaines choses au clair à un moment donné. C'est marrant parce que en fait cette carte là c'est le 5 de bâton. Regardez, bon, j'ai fait exprès de choisir des similitudes entre les cartes de tarot et oracle. Donc on a quelque chose de positif ici dans le domaine relationnel. Je pense également que s'il y a quelque chose à remettre en ordre, bon, c'est pas grand chose, c'est un petit quelque chose, vous défendez vos opinions et vous arrivez justement, c'est votre atout ici la reine d'épée, à mettre en lumière une situation et à faire en sorte que la personne vous suive en fait. Vous détenez une sorte de vérité, de clarté d'esprit, de lucidité, et c'est un petit peu l'idée qu'on vous suit relationnellement ou sentimentalement. C'est une carte qui est très profonde. C'est une carte qui peut nous parler de passion, s'il y a une rencontre sentimentale. D'où le 9 de denier qui nous parle de l'abondance. Également pour les célibataires, s'ils font rencontre. De quelque chose qui nous parle d'un projet passionnant, passionnel au sein du couple, c'est possible. On peut parler également de séduction, d'alchimie, d'attirance qui revient. Le diable, il est beau, il est attirant, il est sexy, il est luisant, il est attractif. Donc ça peut me parler de sexualité qui revient également par rapport au couple. Alors ce diable également, il peut nous parler d'une forme de pression et de dépendance. La dépendance, je la mettrai plus dans le sens où vous dites punaise, j'ai quelque chose à arranger ce mois-ci, j'y vais à fond. Vous avez le chevalier, il est à fond directement. Et on vous dit peut-être de ralentir le rythme, et parce que en allant trop vite, vous pourriez perdre le fil conducteur de votre objectif finalement, de ce qui se passe pour vous. Donc tout est une question d'allure, tout est une question de rythme. On voit qu'il y a prise de décision, adaptation, conscientisation, choses à défendre, conflit, remise en ordre. Quand je dis conflit, c'est sans doute intérieur. Donc une forme de pression à ce niveau-là et de dépendance, c'est lâcher prise un petit peu, laisser le temps au temps et trouver une allure qui est un petit peu plus juste pour vous. Alors, ce diable, il peut nous parler ici de manipulation, de manigance, d'une pression, et ça peut me parler du côté professionnel. Donc ça, je l'aborderai vraiment après. C'est vrai qu'on a ce 5 de bâton sur le plan professionnel, donc soit conflit intérieur. Alors on peut être en conflit tout en étant dans la dépendance du travail, des travailleurs indépendants, ou s'il y a un projet, un dossier à boucler, pas à bâcler, s'il y a quelque chose à finir.
On peut parler de conflits intérieurs, tout comme extérieurs, avec des collègues, c'est possible. Et financièrement, ici, on va retrouver ce 5 de bâton comme quelque chose à régulariser. On va voir ici la lune. La lune, c'est tout ce qui se réfère aux inquiétudes, aux craintes. Ça peut faire référence à quelque chose du passé également. En tout cas, on parle d'émotions, de peur. Bon, par rapport à une somme d'argent. Mais même s'il y a des craintes au niveau émotionnel, vous allez pouvoir aller vers un mieux parce que l'argent, c'est l'abondance. L'abondance qu'on peut retrouver avec un projet en couple qui s'impacte ici positivement malgré les peurs et les choses à régulariser. Vous retrouvez ici des sentiments, des émotions plus douces avec l'amour. On peut parler également d'argent et d'amour. Je peux dire quelque chose, mais peut-être que ça craint de le dire ici. Je pense ici aux personnes qui font escorte ou escort boy, peu importe le sens, aux personnes qui monétisent le sexe, entre guillemets. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui ressort, qu'il faudrait ajuster. Alors, je sais, ce message s'adresse sur une toute petite partie des poissons, mais bon, s'il y a des personnes qui se reconnaissent dedans, c'est une question d'équilibre. Pour vous les poissons, financièrement, les choses vont pouvoir s'alléger. Parce que la lune, c'est chiant, c'est négatif. Ça bouleverse. Mais vous allez ici vers des énergies plus douces. Et la prière, c'est cette notion d'avoir espoir, d'avoir un souhait sur vos projets avec plus de tranquillité ici. Je pense que ce qui va vous aider, c'est votre lucidité. La reine des perles n'est pas là pour perdre son temps. Elle n'est pas là pour enfiler des perles. Elle n'est pas là pour se tourner les pouces. Elle est lucide. Elle sait ce qu'elle doit faire. C'est clair dans sa tête. Donc il y a cette notion de sérénité qui va pouvoir revenir. Il y a certaines personnes qui font des demandes à l'univers, qui font des vœux. On peut parler de vœux également sur les projections financières. Tiens, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, j'aimerais bien voir ça. Ça peut être le souhait également d'acheter telle chose ou d'avoir telle chose dans les finances. Bizarrement, ça me parle de remise en question. En plus, on a la tornade. C'est comme si vous souhaitiez prendre le temps avec vous-même, le temps de réflexion sur vos activités, sur votre travail indépendant pour d'autres, pour pouvoir restructurer quelque chose. La tornade, sur son chemin, elle dégomme tout. La tornade, elle enlève tout. Il va falloir reconstruire quelque chose après, s'adapter ou reconstruire dans le but de retrouver un bien-être. Le conflit, il peut être intérieur, il peut être extérieur, avec vous-même ou sur un relationnel du travail. Ce 5 de bâton, c'est l'idée de se prendre la tête à un moment donné parce que vous souhaitez prendre une décision. Vous souhaitez vous adapter. Et même si professionnellement, il y a quelque chose à défendre, vos intérêts, vos convictions, vos croyances, eh bien, vous avez la lucidité de la reine pour pouvoir aborder les choses autrement. Donc il y a beaucoup de sagesse avec le guide qui vous amène ici à changer certaines choses. Le changement n'est pas toujours facile, mais il est parfois nécessaire, amis poissons. Alors, la guidance des poissons sentimentale et relationnelle, je vais l'aborder ici. Alors, on a l'anneau qui nous parle d'union, d'une relation. Il y a une forme de déception à un moment donné. Nous avons la porte et nous avons la tour. Alors, on a des petits conflits qui peuvent retomber en lien avec un projet et en lien avec un organisme. Ça peut me parler de retard, de blocage et bien sûr de pouvoir et surtout de devoir régulariser une situation administrative ici avec la tour parce qu'il y a eu un flou sur les projets, sur les finances. La déception, elle part de là. Je vois pas forcément de déception ici pour les personnes en couple. C'est plutôt une situation extérieure à régulariser. En tout cas, on a ici pour les célibataires, pour moi, une ouverture, parce qu'on a l'amour, la tour, ça me parle d'un coup de foudre quand même. On a le diable, il nous dit quand même attention sur une dépendance. Donc une dépendance, c'est pas toujours facile d'être dedans. On vous demande d'y travailler et de retrouver un équilibre. Attention également pour les poissons célibataires qui font une rencontre, qui ont trop d'attentes envers la personne en face. Il y a cette notion d'espoir ici. Et cette personne en face de vous vous dit, non,
tranquille, doucement mais sûrement. Donc il y a cette notion ici de timing qui pourrait pas forcément vous correspondre, mais en tout cas c'est une invitation ici à voir les choses autrement, à être dans la gratitude. Bien sûr, hein, vous défendez la passion que vous avez envers cette personne, mais il y aura une prise de hauteur. Il n'y a pas le choix pour les célibataires parce que c'est l'idée de ne pas être totalement sur la même longueur d'onde, mais on va voir comment ça va se décanter hein, sur le mois suivant, mais on a quand même une porte. Hein. La porte, on parle d'une ouverture, des propositions, de quelque chose de nouveau, des opportunités. On a l'abondance, mais on vous dit attention, prenez de la hauteur, ne vous laissez pas happer par vos émotions. Relationnellement, si vous n'êtes pas en couple, ou relationnellement tout court pour tous les poissons ici, je pense que oui, la déception c'est en lien avec l'administratif. Ouais, ça me parle de ça. Comme s'il fallait régulariser une situation en lien avec les finances. D'où le conflit qui ressort également. Je vous embrasse.